Après une première vie professionnelle passée dans le football, Éric Carrière s'est recyclé dans le vin. Passé notamment par Nantes, Lyon, Lens et Dijon, il remplacera Zidane en 2001 dans l'équipe de France. Depuis 2010, l'Ariégeois s'est installé en Bourgogne et développe son concept, les caves Carrière. Il y a beaucoup de parallèles entre déjà le milieu de l'entreprise et le sport, ça c'est évident, et avec le vin également, puisqu'il y a des saisons par exemple, c'est-à-dire qu'on peut gagner un championnat, c'est très bien, mais l'année d'après on repart à zéro. C'est la même chose dans le vin, puisque s'il y a un bon millésime, il faut le réussir, évidemment, il faut réussir son vin, mais l'année d'après c'est reparti à zéro. Et il faut avoir beaucoup d'humilité pour atteindre le haut niveau en sport. Je pense que c'est vraiment la même chose au niveau du vin. Et je le ressens dans le caractère des vignerons qui sont très attachés à la terre. Mon papa a toujours acheté du vin, a même fait quelques ventes aux enchères à l'époque, je me rappelle, dans le Gers. Mais on n'avait pas les moyens non plus très importants, donc on n'avait pas l'occasion de boire des vins de grands domaines. Et puis, il n'avait pas non plus la connaissance du milieu. On vivait dans le sud-ouest, donc dans le Gers. On buvait du Madiran, du Saint-Mont, pas mal de Bordeaux. J'avais pas trop la connaissance de la Bourgogne. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Et que j'ai commencé à acheter des vignes en 2006 avec Stéphane Augier. J'étais encore joueur de foot à l'Olympique Lyonnais. Et Stéphane Augier est un des meilleurs vignerons en Vallée du Rhône. Il m'a proposé d'acheter des vignes avec lui. Je n'y pensais même pas. Et puis j'ai dit, tiens, oui, c'est une bonne idée, surtout avec toi. Donc la passion a grandi à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, Éric Carrière travaille en famille et avec son associé Nicolas Creusot, avec qui il a ouvert mi-octobre une boutique à Dijon. Un véritable showroom convivial et chaleureux dans un bâtiment à l'architecture mêlant sobriété et esthétisme, signé par le Dijonnais Paul Godard. En fait, moi, dans ma carrière, je me suis toujours fixé des objectifs qui étaient réalisables. Donc ça veut dire quand je jouais, j'ai joué à petit niveau, j'ai joué en promotion d'honneur, en DH, et à chaque fois je me disais tiens je vais essayer de jouer au niveau supérieur. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va déjà essayer de bien développer ici, on a un outil de travail qui est fabuleux, on met notre équipe dans les meilleures conditions, et ça ne veut pas dire que quand on est dans les meilleures conditions qu'on va gagner les matchs, mais on a plus de chances de les gagner, et donc maintenant il faut en gagner des matchs. Puis après, on verra si on peut jouer en Coupe d'Europe. Le vin qui me représenterait le plus, alors déjà, j'aime beaucoup les vins qui sont sur la finesse. J'ai la chance d'avoir acheté avec Stéphane Augier une parcelle de Condrieu et une de Côte-Rôtie. Donc j'aime beaucoup les Côte-Rôties qui sont vinifiées sur la finesse. Mais depuis que je suis en Bourgogne, quand je vais dans la cave, alors les vins blancs, évidemment, les Chassagne, les Puligny, les Meursault, c'est pas le top pour les muscles. Mais qu'est-ce que c'est bon? Et puis après, c'est plutôt en côte de nuit sur les rouges. Donc le vin qui conviendrait, c'est pas forcément une appellation, mais il y a des vignerons comme Hubert Ligné, par exemple, à Moret-Saint-Denis. C'est sur la finesse, ça me plaît beaucoup.